les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, est-ce que ton rêve va se réaliser? Pour ce faire, on va utiliser mon nouveau tarot, The Lover's Path Tarot, donc en français, le tarot, le chemin des amoureux. Donc, je vais vous le présenter maintenant. Donc, c'est un très très joli tarot, vous voyez, que j'aime beaucoup, qui comporte donc des couples historique et mythique. J'aime trop trop cette carte. Donc voilà, c'est un tarot sentimental, mais je n'ai aucun souci. Enfin, je me suis familiarisée tout de suite avec lui. Donc pour d'autres guidances autres que sentimentales, je n'aurai pas de problème, voilà, à l'utiliser. Donc c'est celui-ci que l'on va utiliser pour cette vidéo, pour ce tirage. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va utiliser d'autres jeux oracles, etc. pour avoir des informations complémentaires. Mais avant de commencer à tirer les cartes, bien entendu, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien rester connecté parce que je vais expliquer maintenant. Alors, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous avez tous les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et à constituer nos lignes. Alors, donc déjà, on va voir dans la première ligne, j'ai envie de voir comment toi tu es en ce moment. Voilà. J'ai tout simplement envie de faire ça. Je veux voir comment toi, voilà, tu es sur le plan donc émotionnel, psychologique, etc. Donc là, comme on va parler donc d'un rêve, en fait, il peut s'agir de n'importe quel rêve, d'accord, quel que soit le domaine. Donc, bien entendu, en fonction des cartes, comme on ne peut pas le savoir à l'avance, peut-être que ça parlera à certains, donc dans ces cas-là, tant mieux. Si ça parle partiellement, pareil, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, je suis sincèrement désolée les chamis. Ici, nous sommes donc sur des tirages généraux. Donc voilà, j'espère que notre vidéo donc pourra vous parler un peu plus. Ok? Donc, on va essayer de décrypter tout ça. Donc, ça peut être un ou plusieurs rêves, d'accord? Voilà. Donc, il peut y avoir votre rêve qui est complètement idéalisé. Donc, par exemple, je parle ici de rêves qui peuvent être difficiles à réaliser, d'où le rêve. Et puis, sinon, on peut parler donc d'un rêve qui est totalement possible, hein, que c'est de se réaliser. Voilà. Ok. Donc, je vais juste poser le tarot et voir vite fait le cadrage des chamis. Donc là, je ne prends que 5 cartes avec ce tarot parce que, comme vous pouvez le voir, hein, les cartes sont quand même très grandes. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Écoutez, on va quand même, voilà, juste décaler vite fait comme ça, là. Ouais, on est plutôt pas mal, là, les chamis. Donc, let's go, c'est parti. Alors, vous. Déjà, nous avons, waouh, nous avons un roi de denier pour vous. Un roi de denier. Nous avons Scheherazade et Schahriar. Waouh, trop trop beau. Donc Scheherazade et Schahriar, les chamis. Ok, donc du conte des mille et une nuits. Là, c'est la sagesse, hein, wisdom. Nous avons la tentation avec Paolo et Francesca. Donc voilà, Francesca. Désolée pour mon accent. Nous avons donc un 4 de bâton. Ok. Et enfin, oh, nous avons les amoureux avec Isis et Osiris. J'aime trop trop cette carte également. J'aime trop cette carte. Nous avons une très très belle carte. Alors, donc, nous avons un roi de denier, nous avons la sagesse, nous avons la tentation, nous avons le 4 de bâton et les amoureux. Donc, inutile de vous dire, les chamis, qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies très, très positives. D'accord? Donc, non seulement donc, avec le roi de denier, bah, écoutez, les chamis, vous réussissez sur le plan financier ou professionnel, voire les deux.
Vous faites preuve de sagesse, donc vous êtes dans la réflexion, dans la maturité, donc il y a une transformation, hein, qui se met en vous. Vous avez également de la tentation avec les amoureux, donc vous êtes, voilà, vous êtes complètement love. Vous avez envie, peut-être si vous êtes célibataire de séduction, voilà, d'être tenté, de vous mettre avec quelqu'un, vous voyez? Vous voilà, le pouvoir de l'amour en ce moment est très présent dans votre vie. Et nous avons donc le 4 de bâton, donc le 4 de bâton, donc l'envie de célébrer en fait votre amour, vous voyez? Donc, là en tout cas, ça parle vraiment à des personnes qui sont, très épanouies sur le plan donc sentimental, donc sur le plan de l'amour. Heu, voilà, d'accord? Donc peut-être plus qu'ils sont en couple quand même, parce qu'on a Sherazade, Shahryar et Isis et Osiris, d'accord? Mais en tout cas, voilà, vous avez une stabilité, vous avez de la chaleur humaine, vous avez de la réussite, hein, sur le plan donc financier et ou professionnel. Donc, tout va bien en fait, hein. Pour l'instant, moi, je vois que vous êtes dans des très bonnes énergies. Alors, donc là, à voir de si ça vous parle ou pas. Alors maintenant, on va regarder votre rêve. Oh, nous avons la fertilité, nous avons Cléopâtre et César, les chamis, pour vous. J'aime trop cette carte-là, on a une très très belle carte. Ah bah dis donc, nous avons Roméo et Juliette, la tradition. D'accord. Oh, nous avons le 7 de bâton, avec le dragon. J'aime trop cette carte, également. Nous avons un 7 de denier ici. Et enfin, nous avons donc le 5 de denier. Ok. Alors, nous avons la fertilité, la tradition, le 7 de bâton, le 7 de denier et le 5 de denier. Bon. Alors, les chamis, pour moi, là, on est sur un rêve donc qui est sentimental, d'accord? On a envie, on aspire à être un couple. Vous aspirez à être ce couple idéal, ce couple idyllique, d'accord? De l'amour idyllique. Mais, attention, parce que là, nous avons Roméo et Juliette. Donc, vous aspirez, on va pas se mentir, à une union, d'accord? Vous avez envie, en fait, j'ai l'impression que moi, vous vivez un amour qui est très très puissant en ce moment, avec Isis et Osiris. Donc vous êtes très 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 amoureux de cet homme ou de cette femme. Vous êtes tenté, hein, d'accord, comme Paolo et Francesca. Mais vous avez envie de plus, d'accord? Voilà, vous avez envie de plus et vous réfléchissez comment vous pouvez avoir plus. On voit que vous avez envie d'union avec le 4 de bâton et la tradition. Vous aspirez à une vie qui soit beaucoup plus riche, d'accord, que celle que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que vous vivez un amour qui est très puissant, qui est très passionnel, d'accord, avec la tentation, mais il manque quelque chose, d'accord? Et ce quelque chose, vous le voulez. Et c'est quoi ce quelque chose? Vous voulez de la tradition. Vous voulez vous unir. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous avons le 7 de bâton ici. Le problème, c'est que vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour pouvoir faire reconnaître votre couple. Donc là, je ne vais pas vous mentir, je m'adresse à des personnes qui sont dans des couples qui sont ce qu'on appelle l'amour impossible. D'accord? D'où le rêve, en fait. Donc, comme je l'ai dit, il y a des rêves qui sont parfois très compliqués à réaliser. Hein, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas possibles, mais qui vont être plus compliqués. Il y a des rêves plus ou moins simples. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, ça nous parle d'un amour qui est impossible avec Roméo et Juliette. Donc, si vous... En plus, on a donc Cléopâtre et César. Et on a donc Isis et Osiris. Donc, si vous ne connaissez pas leur histoire, on est quand même sur des histoires tragiques, hein. Je suis désolée, hein, je ne vais pas vous mentir, mais voilà. Par exemple, je vais d'abord commencer par Isis et Osiris. Donc, dans la mythologie, enfin dans le mythe donc de l'Égypte antique, donc Isis et Osiris. Alors, je suis désolée, hein, là, je vais aborder un sujet qui est un peu bon. Si vous ne connaissez pas trop la mythologie égyptienne antique, je vous invite à vous renseigner. Mais voilà, en gros, bon, je vais faire simple, on est sur des amours interdits, d'accord? Donc incestueux, etc. Mais pour vous raconter vite fait l'histoire, donc
Isis et Osiris donc étaient très amoureux, mais ils avaient leur frère, donc Seth, qui était très très jaloux de leur amour, d'accord? En fait, lui, il voulait donc Isis. Et Seth, en fait, donc pour, voilà, parce il acceptait pas, et ben du coup, il a donc enfermé Osiris donc dans un sarcophage. Et en fait, Isis donc a ramené une dernière fois donc à la vie Osiris pour une dernière étreinte, d'accord? Donc on est sur un amour qui est très tragique. Elle a réussi une fois, mais c'était terminé, ok? Après basta, il est parti, au revoir. Pour Cléopâtre et César, c'est pareil, ça a été un très grand amour. César a été très amoureux de Cléopâtre, il a été très admiratif de ce qu'elle a fait pour l'Égypte, etc. Mais il manquait quelque chose. Cléopâtre voulait quelque chose que César ne pouvait pas lui donner. Donc il lui a quand même, elle a eu un enfant, elle a porté l'enfant de César, mais il n'y a pas le plus que, pareil, Cléopâtre souhaitait, elle ne l'a pas eu, d'accord? Donc elle voulait que César soit à ses côtés pour toujours. César, ce n'était pas le cas. Pour Roméo et Juliette, c'est pareil, d'accord? Donc pendant la Renaissance italienne, donc là c'est donc une célèbre œuvre de Shakespeare, mais pour Roméo et Juliette, c'est pareil. On avait deux jeunes amoureux qui étaient de deux familles rivales, et donc malheureusement les deux sont morts. Et donc c'était des familles très traditionnelles, c'était impossible pour eux de vivre au grand jour leur amour, c'était un amour caché, c'était un amour interdit. Et donc, par conséquent, après, quand les deux familles ont appris qu'ils avaient perdu l'un leur fils, l'autre leur fille, ont décidé de casser ces traditions et de revenir donc, voilà, à la tolérance, le respect de l'autre, parce que en hommage à leurs enfants. Donc là, j'ai un peu sensation que c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que vous, c'est pas, ça peut être un amour impossible pour l'instant, mais vous réfléchissez, ça c'est le point positif, comment vous pouvez faire, et vous êtes prêts à vous battre, d'accord? Tous les deux, en tout cas, pour pouvoir vivre cet amour au grand jour. Donc là, en fait, on est sur l'idée des personnes qui ne vivent pas spécialement encore ensemble, d'accord? Même des très jeunes amoureux ici, hein, des très jeunes personnes. Mais voilà, donc il y a vraiment ce problème de soit de poids de tradition qui peut être un frein, la religion, vous voyez, il y a plein de choses compliquées. Et vous allez devoir faire vos preuves en fait. Et là, on voit que vous êtes au stade avec le 7 de denier. Donc j'adapte les significations des cartes du tarot en fonction de la thématique aussi, vous l'aurez compris. Eh bien, il faut encore, d'accord? Et là, le problème, c'est que on a un 5 de denier. Donc, c'est le 5 de denier, c'est la misère, d'accord? Donc, c'est la misère financière, c'est la difficulté, c'est la galère, d'accord? Donc, j'ai l'impression que ça va progresser pour ensuite régresser. Donc, on va quand même voir votre futur. Est-ce que votre rêve va se réaliser? Donc là, c'est de vous mettre avec cette personne, vous y êtes déjà, mais c'est de pouvoir vivre votre amour au grand jour, d'accord? De pouvoir vous marier si vous le souhaitez, de pouvoir vivre ensemble si vous avez envie. Vous voyez, toutes ces petites choses-là que pour l'instant, c'est pas possible en fait, ok? Et un peu, on a l'idée avec Sherazade et Sharia, du conte et des mille et une nuits, vous voyez, il y a ce côté un peu, voilà, de conte en fait, d'accord? On a envie, mais ça ne reste qu'une illusion, vous voyez? Sur plein d'autres aspects. Bon, on va quand même regarder votre futur, bien entendu, les chamis. Donc là, on est quand même sur un désir assez sentimental, hein, c'est très clair. Donc, c'est un rêve qui est possible, hein, je pense qu'il est possible, mais il va falloir fournir énormément d'efforts. Peut-être même qu'il va falloir faire des concessions, faire preuve énormément, effectivement, de sagesse, d'expliquer à vos proches, hein, donc à vos parents, enfin, à vos familles, etc. Voilà, ça va être à vous, en fait, malheureusement, de prouver, alors que normalement, on ne devrait pas avoir à prouver, d'accord? N'importe qui devrait aimer qui il a envie sur Terre, mais la réalité, c'est qu'il y a des familles, c'est pas le cas. Vous voyez, voilà, on ne peut pas épouser l'homme ou la femme que l'on a envie. On ne peut pas vivre avec, euh, voilà, cet homme ou cette femme parce que si, parce que ça, et patati et patata. Et ça existe encore de nos jours, les chamis, d'accord? Même si on est au XXIe siècle, ça existe encore. Alors, déjà, nous avons donc une princesse de coupe. Ok. Alors, j'arrive pas à dire Bragvene, je sais pas comment on dit. Alors, je suis désolée, là, par contre, je vois pas trop qui c'est. Faudrait que je regarde. Nous avons donc l'innocence avec Tamino et Pamina. Nous avons donc la 3 de denier. Vous voyez.
Alors, nous avons la justice, donc avec Pénélope et Odysseus. Et enfin, donc, nous avons le 5 de flèches. Ok, donc dans ce tarot, les flèches, c'est quand des épées. Ok. Alors, la princesse de coupe, l'innocence, le 3 de denier, la justice et donc le 5 de flèches. Alors, pour moi, il y a quand même des choses très positives, d'accord? Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est clair, vous allez être dans un amour innocent, d'accord? Mais vous êtes capable d'affronter les tempêtes ensemble, d'accord? Parce que vous les vivez ensemble et vous les subissez. Ça, c'est... Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le 5 de flèche, donc qui prouve qu'il y a l'homme qui vous protège, hein, qui est prêt voilà, à se battre. Là, le 5 de flèche, c'est la compétition, vous voyez? Donc, il sait. Vous savez que c'est un challenge, pardon, cet amour. Vous le savez qu'il faut se battre constamment, etc. Après, il ne faudrait pas que ce soit non plus à l'épuisement. Et là, on a quand même le 3 de denier, donc il y a l'enfermement, d'accord? Il y a une espèce d'enfermement dans la tour, il y a une espèce d'épuisement, il y a un sentiment d'injustice aussi, donc de rétablir une justice par rapport à ça, de montrer que cet amour est juste, qu'il est louable, qu'il n'est pas impur, vous voyez, parce qu'il y a certaines familles, je le dis, hein, c'est le cas, c'est limite vu comme ça. Euh, donc c'est très compliqué. Et nous avons la princesse de coupe. Donc là, je pense que si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, donc vous êtes la princesse de coupe. Sinon, parce que j'ai le prince de coupe aussi. Donc là, je pense que c'est plutôt la femme en fait. Et voilà, qui se fie à son cœur, d'accord? Donc qui a le cœur pur, d'accord? Innocent ici, hein. Donc qui a la bonté en elle, euh, qui a la sagesse, vous voyez, dans l'histoire de Sherazade, c'était Sherazade. Le roi, il a été séduit par Sherazade parce qu'elle avait une sagesse, elle racontait des histoires, etc. Il a eu confiance en elle. Et vous allez transmettre ça aussi à votre amour. Et donc, vous allez trouver des solutions ensemble. Donc, moi, je pense que quand même, euh, ce rêve est réalisable, mais il demande énormément de combats. D'accord? Énormément de... C'est un très très gros challenge. Donc là, on est vraiment sur l'image, hein, sur l'archétype, dites-vous bien, d'accord, de l'amour impossible. Alors moi, je ne vais pas dire amour impossible, je vais dire sur l'amour compliqué, d'accord. Euh, Peut-être qu'avec du temps, avec le temps que vous montrez à vos familles qu'il ne faut pas avoir peur de l'un ou de l'autre, peut-être que ça passera. Mais peut-être aussi, il faut se rendre compte que euh, ça peut malheureusement pas se réaliser parce que ça risque de trop vous enfermer, de vous couper de votre famille. Et si votre famille est très importante aussi, ça va être compliqué, vous n'arriverez pas à assumer les deux. Ou alors auquel cas, c'est tout à fait possible également que pour qu'il se réalise, à l'inverse, vous devez donc couper les ponts avec votre famille. Vous voyez, on a trois possibilités là, les chamis. Il faut bien bien s'en rendre compte. D'accord? Donc voilà, on a des très beaux amours, on a des très 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 belles histoires d'amour, mais qui, dans l'histoire, que ce soit historique ou dans les mythes, bon, eh ben, on s'aperçoit que c'était pas évident quand même. Alors on va regarder avec les anges de l'amour. Alors je pense que cette vidéo va être longue, je suis déjà à 18 minutes là. Alors, que disent les anges de l'amour pour vous? Nous avons l'attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, donc vous êtes complètement gaga l'un de l'autre et vous profitez de chaque moment. Et forcément, parce que dans votre histoire, vous n'avez pas le choix. Hein, vous êtes obligé de le vivre pleinement, d'accord? À l'instant présent. Parce qu'à tout moment, ça peut partir en cacahuète. Nous avons les sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez? Vous avez vraiment des sentiments sincères et vrais, d'accord? L'un envers l'autre. Donc ça, c'est bien. Donc c'est confirmé. Nous avons la codépendance. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, donc là, effectivement, on peut être dans un amour qui est très privilégié. Peut-être qu'on peut sentir que pourriez peut-être à la fin vous sentir l'un de vous étouffé par l'autre. Ok. Par la peur de perdre, justement. Il y a la peur hein, ici de perdre l'autre.
Nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors c'est possible que par contre on vous dit que voilà, une autre personne éveillera vos sentiments romantiques, mais ce sera peut-être pas forcément la personne actuelle, d'accord, de vos rêves. Voyez? Parce qu'on nous parle quand même d'un nouvel amour ici. Et nous avons donc conversation cœur à cœur. Donc ça va être très très important. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà. Donc c'est en fait les sentiments qui vont aussi impacter sur l'avenir de votre relation. D'accord? Si vos sentiments, on le voit, hein, c'est confirmé, sont très authentiques, sont très sincères, sont très purs, il n'y a pas de souci. Mais la conversation, au bout d'un moment, va falloir se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas vivre tout le temps caché, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, qu'est-ce qu'on fait? Voyez? Il faut que ça avance, il faut que ça évolue, moi je veux plus. Pourquoi je veux plus? Parce que là, on a la fertilité, d'accord? Donc moi, j'aspire à plus avec toi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu marches avec moi ou alors voilà. Donc là, on a deux scénarios selon les anges. Donc, en fonction de votre conversation cœur à cœur, peut-être qu'il y aura un énorme avenir ensemble. Peut-être que sinon, ça sera une autre personne donc arrivera dans votre vie, que ce soit l'un ou l'autre. Ok? Alors, on va regarder maintenant les signes astro. Donc, il peut s'agir donc du vôtre, de l'autre, vous deux. Donc, votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Alors, nous avons... Ah, c'est pas un signe astrologique, nous avons l'automne. Alors, est-ce que... Voilà, ça pourrait se concrétiser en automne. Ou alors, il y a l'automne qui est très significative comme saison pour vous. Ça peut être votre saison préférée ou celle de l'autre. Vous aimez particulièrement la nature à cette époque-là. Peut-être qu'il y a la quête des champignons que vous aimez. Passer du temps en forêt. C'est peut-être là aussi que vous vous ressourcez, vous régénérez. Vous avez besoin de vous isoler, mais vous allez dans la nature, d'accord? Au contact aussi des animaux. Alors là, nous avons les signes de feu. Donc, on avait beaucoup des énergies de bâton et de denier. Donc là, on a le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Nous avons donc les signes de terre, donc Vierge, Capricorne et Vierge, Capricorne et Taureau. Nous avons donc la maison 10-11. Donc la maison 11, c'est la maison du... c'est la maison de quoi déjà? Du Verseau, je crois, il me semble. Parce que la maison 10, c'est Capricorne, maison 12, c'est Poisson. Donc oui, là, ça doit être donc la maison du Verseau. Donc il y a quand même cette notion d'énergie, de liberté, d'indépendance, d'autonomie, aussi de créativité. Alors j'espère que je ne me trompe pas, là j'ai un petit souci. Et enfin, nous avons la maison 1. Donc on a le Bélier qui ressort donc 2 fois du coup. Ok. Donc en signe astro, nous avons donc les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Les signes de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Nous avons également le signe du Verseau avec la maison 11 et la maison 1, donc le Bélier qui ressort 2 fois. Si on se fie au signe astrologique, ça dépendra des décans. Pour l'automne, on peut avoir Sagittaire et Scorpion. Voilà. Alors on continue avec les différentes personnalités. Donc, alors on peut avoir donc on a la loveuse ici, d'accord? Donc on a la douceur, on a l'envie d'avoir voilà, un endroit qui est réconfortant, qui est cocooning, d'accord? Donc une personne aussi peut-être qui aime passer du temps en pyjama, d'accord, avec la loveuse. On a des couleurs très douces, ok? Donc voilà, très très douces. Donc on a la douceur ici, ok? Donc voilà, avec les couettes, les plumes, etc. On a l'effronté, alors à l'inverse, on a une personne donc, qui n'a pas peur, d'accord? Ça me fait penser un peu au 7 de bâton et au 5 de flèche là. Donc voilà, on est sur le signe du bélier. Là, oh là, il y a Floppy qui m'a surprise. Excusez-moi, j'ai tremblé. J'ai trop peur, je ne l'ai pas vu venir, mon chat. Enfin, mon Floppy Daisy, je t'aime trop, mon Floppy. Donc si vous le voyez un peu dans la vidéo, il vous fait un coucou. Non, en fait, il a envie de... T'as envie de te poser, Floppy? Oui, il a envie de se poser sur le canapé. Ok, donc l'effronté, donc qui est un peu dans l'énergie donc du taureau, du bélier, pardon. Nous avons la sauvage, donc une personne qui peut être un peu très timide, pardon, très réservée, d'accord. Voilà, une grosse connexion c'est à la nature et aux animaux.
Nous avons la créatrice, donc une personne peut-être qui aime créer des choses, donc imaginer, donc pareil, des couleurs très love, très romantiques, girly, je dirais plutôt, donc rose, violet, des couleurs pastel. Donc voilà. Donc on a un créateur, une créatrice ici, donc il y a beaucoup d'imagination, qui est un peu dans sa bulle aussi, hein, comme la loveuse. Et enfin, on a l'intellectuel, donc voilà, une personne donc, très cérébrale, une personne dotée d'une grande intelligence, qui aime lire aussi, réfléchir, d'accord? Que voilà, l'intellectuel, c'est ça aussi, qui aime beaucoup la réflexion. Voilà. Donc réfléchir avec sa tête et pas avec son cœur. En même temps, vous me direz, on réfléchit avec sa tête, mais voilà, qui est plus axé sur le cérébral, donc que le... On n'a pas de signe d'air là, que les motifs. Ok, donc on va continuer avec donc les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, il peut s'agir donc de... Pardon, là, c'est des messages pour vous deux, d'accord? Alors, voyez, on a le pont ici. Alors avec le pont, ça peut parler d'un rapprochement comme d'un éloignement, voyez. Donc ça, tout dépendra de l'avenir par rapport à votre histoire d'amour. Parce que si, par exemple, le nouvel amour qui arrivera dans la vie de l'autre va aussi éveiller vos sentiments, voilà, qu'une nouvelle histoire d'amour peut se créer, que c'est plus facile, effectivement, il y aura plus d'éloignement avec l'autre, voyez. À l'inverse, s'il n'y a pas de nouvel amour et que vous arrivez à vous battre pour pouvoir donc réussir à vivre votre amour au grand jour, eh bien, il y aura un rapprochement. Nous avons la faux, donc là, alors, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est tout à fait possible qu'avec la faux, il y a voilà, il y a cette possibilité de couper hein, les ponts avec sa famille hein, pour vivre pleinement son amour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait possible, mais là, il va falloir couper. Il va falloir couper quelque chose. Donc, est-ce que ce sera cette relation parce que vous n'êtes plus capable? Est-ce que ce sera avec vos familles respectives? Vous voyez, mais il y a quelque chose qui doit être coupé, qui doit être terminé. Il y a quelque chose qui doit être pris. Il y a une décision qui doit être prise et qui devrait être radicale. Nous avons le labyrinthe, donc il y a vraiment le sentiment d'être perdu. Hein. Vous voyez? C'est ça aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir un temps d'éloignement parce que vous vous sentez perdu et qu'après il y aura un rapprochement parce que vous allez couper? Vous voyez, avec toutes ces possibilités-là sont tout à fait envisageables. Hein. Nous avons l'arbre. Par contre, il y a de l'espoir quand même, d'accord? Votre relation est abondante, elle est ancrée. Donc, là, on a un signe d'évolution, de transformation. Donc, pour quelque chose avec l'arc-en-ciel d'harmonieux, d'accord? Mais il faut se battre pour ça. Et est-ce que vous allez être capable? Oui, mais sur le long terme, c'est autre chose. On voit que sur... Vous voyez? On a le serpent. Je déteste le serpent, cette carte. Je ne l'aime pas, les chamis. On a de la toxicité ici, vous voyez, on a... Voilà. Donc, on a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Voilà. Je suis désolée, mais... On a des gens qui ne vous veulent pas du bien, qui sont pas d'accord voilà, sur comment vous voulez vivre, vous voulez mener votre vie, votre amour. On a des gens qui peuvent être jaloux, voilà, qui crachent leur venin. Là, c'est vraiment horrible en fait. Donc là, le serpent, ça peut être vos familles, hein, d'accord? Ça peut être un frère, ça peut être une sœur qui peut mettre des bâtons dans les roues pour faire plaisir à vos familles, en fait, d'accord? Et faire tout pour vous arrêter. Donc là, on sent quand même avec le serpent qu'il y a cette idée qu'il y a une énorme toxicité, une aura de toxicité qui vous entoure, d'accord? Et ça, en fait, il faut... L'idée, c'est vous en débarrasser. Donc, il faut couper, d'accord? Il faut peut-être couper les ponts avec ces gens qui, certes, c'est votre famille, mais on n'a qu'une vie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment, il faut choisir. Il faut choisir son bonheur, son bien-être. Je sais que c'est pas facile des fois, parce que quand on est attaché à sa famille, mais en même temps aussi à son grand amour, il faut faire des choix. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans ce genre de situation et qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de faire mais des choix radicaux, vous voyez. Et là, la fausse, c'est ça aussi. C'est est-ce que du coup, bah, je mets fin à mon histoire d'amour, mais je serai probablement malheureux, malheureuse toute ma vie. Est-ce que sinon j'aurais, voilà, je pourrais quand même rencontrer quelqu'un d'autre, mais avec le temps, mais sinon ce sera ma famille. Voilà, donc on est vraiment sur des choix difficiles et compliqués, mais il faudra les faire.
Donc ce serpent, ne pas le prendre à la légère. Enfin, on va clôturer cette guidance avec les messages des anges pour vous et rien que pour vous cette fois-ci. Alors, donc déjà, nous avons le chant et la danse. Donc, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, voilà, si vous faites du chant ou de la danse, donc privilégiez, d'accord? Ça pourra vous faire énormément de bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici un végétarien, une végétalienne. Donc, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc voilà, est-ce que donc, vous avez une alimentation exclusivement donc, végétalienne ou végétarienne? Je ne sais pas. Voilà, de toute façon, sur les légumes et les fruits, vous voyez, on a les parents ici. On a les parents. Donc, quand je disais que vos familles sont très importantes dans cette guidance, c'est vraiment, faut les prendre en compte. Donc en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc ici, ça peut être le poids justement des parents, d'accord? Qui vous oppressent, qui vous mettent la pression. Tu dois te mettre avec un tel ou un tel et vous n'avez pas spécialement envie, d'accord? Donc là, encore une fois, on a vraiment le signe que les parents, on a l'impression qu'ils vous mettent la pression là-dessus, ok? Ils vous aiment, mais entre ce que eux ils voudraient pour vous, l'idéal, et entre ce que vous souhaiterez, il y a un fossé, d'accord? Donc c'est à vous après de choisir, parce que c'est votre vie, c'est pas celle de vos parents, d'accord? Donc vous devez vraiment vous battre pour vivre au jour le jour ce que vous souhaitez comme vie. Bon, je crois que je me suis un peu entre mes pinceaux, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, donc nous avons Maître ascensionné, donc de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc là, peu importe vos croyances, hein, on a de tout, hein, on a Jésus-Christ, on a la religion hindouiste aussi. Je m'y connais pas trop. On a également Bouddha. Voilà, donc c'est vraiment, donc peu importe si vous avez voilà, des croyances une foi, etc. Donc on dit vraiment ici voilà, donc qui veillent sur vous, que vous n'êtes pas seul, qui sont là pour vraiment vous transmettre une aura positive, remplie d'amour et de sagesse. Et on avait la sagesse tout à l'heure dans le tarot. Et enfin, dernière carte, donc nous avons le chakra couronne. Donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont les messages divins en réponse à vos prières. Donc là, c'est une issue très positive. Donc si vous voulez que cet amour en fait puisse vivre au grand jour comme vous le souhaitez, notez-le bien donc dans votre carnet, priez, ayez la foi si vous l'avez et donc ils feront tout, enfin comment dire, Dieu, l'univers feront tout pour vous donner un coup de pouce. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité, mais encore une fois, hein, je ne vais pas le redire, mais il faudra se battre et faire donc des choix de vie difficiles, des très très grosses concessions. Là, on n'est pas sur des petits choix et des petites concessions. Ok, donc écoutez, là, c'est un tirage donc intemporel, donc vu qu'on est sur l'idée des rêves, etc. Voilà, je ne vais pas dater avec les dés. Mais en tout cas, voilà, cette guidance est terminée les chamis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, mais aussi des réels. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait pour l'instant, mais bon, j'ai expliqué l'autre fois dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, pardon. Et puis, donc, n'hésitez vraiment pas à jeter un petit coup d'œil et à lire la description de la vidéo, notamment sur ma vision des guidances. C'est très important, pardon, les chamis, parce que, encore une fois, on est sur des tirages donc généraux ici. Donc, moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!